Salut les stargazers, et bienvenue sur Star Story, la chaîne où chaque récit est une invitation à voyager dans le cœur et l'âme des légendes qui ont marqué notre monde. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire qui va vous émouvoir, vous inspirer, et peut-être même changer votre façon de voir le cinéma. C'est l'histoire de Virna Lisi, la madone du cinéma italien, une femme dont le visage semblait peint par les anges, mais dont la force et le courage ont redéfini ce que signifie être une icône. Virna Lisi n'était pas seulement une actrice. Elle était un symbole de résilience, une artiste qui a conquis Rome, Paris et Hollywood, avant de faire un choix qui a stupéfié le monde, dire non à la gloire mondiale pour rester fidèle à elle-même. Née dans une petite ville côtière d'Italie, découverte presque par hasard à l'adolescence, elle a gravi les échelons du cinéma avec une grâce inégalée. Mais derrière les tapis rouges, les récompenses et les flashs des paparazzi, se cachait une femme qui luttait pour préserver son identité dans un monde qui voulait la transformer en une poupée glamour. Pourquoi a-t-elle renoncé à Hollywood au sommet de sa carrière? Comment une jeune fille d'Ancône a-t-elle écrit une légende qui s'étend sur 6 décennies? Cette histoire, c'est celle d'une âme indomptable, d'une artiste qui a choisi l'authenticité au prix de tout. Alors, installez-vous, ouvrez votre cœur, et préparez-vous à être transporté par le destin extraordinaire de Virna Lisi. Si vous aimez les histoires qui touchent l'âme, abonnez-vous à Star Story dès maintenant et activez la cloche pour ne rater aucune de nos aventures. Partagez cette vidéo avec vos amis, votre famille, tous ceux qui aiment les récits de courage et de passion. Et en commentaire, dites-moi, quelle icône du cinéma vous fait rêver? Quelle légende voulez-vous que l'on explore ensemble? Allez, commençons ce voyage dans la vie de Virna Lisi, une étoile qui continue de briller dans nos cœurs. Fermez les yeux et imaginez une petite ville côtière, Ancône, dans l'Italie de 1936. Les vagues de la mer Adriatique murmurent doucement, les rues sont baignées d'une lumière dorée, et dans une maison modeste, une enfant voit le jour, Virna Piera Lisi, celle qui deviendra Virna Lisi. Son prénom, dès le départ, est une histoire à lui seul. Ses parents, Dario et sa femme, voulaient l'appeler Siria, un nom qui évoquait des terres lointaines, pleines de mystère et d'exotisme. Mais dans l'Italie fasciste de Mussolini, ce nom était interdit, perçu comme un symbole d'un État ennemi. L'officier d'État civil refuse catégoriquement. Dans un moment d'inspiration, presque comme un signe du destin, son père invente Virna, un prénom rare, élégant, qui semble porter en lui la promesse d'un avenir extraordinaire. Virna grandit dans une famille unie, entourée de ses cadets, Ubaldo et Esperia. Son père, marchand de marbre, travaille sans relâche pour offrir à ses enfants une vie stable, loin des tumultes de l'Italie d'avant-guerre. La petite Virna est une enfant rêveuse, avec un regard qui semble déjà voir au-delà de l'horizon. Mais quand la famille déménage à Rome, la ville éternelle, tout change. Rome, avec ses rues vibrantes, ses monuments millénaires et son énergie bouillonnante, devient le théâtre d'un destin qu'elle n'avait jamais imaginé. À 14 ans, Virna est repérée par un ami de la famille, le chanteur et acteur Giacomo Rondinella. Il est immédiatement frappé par sa beauté saisissante, un visage d'une pureté presque irréelle, des yeux qui racontent des histoires, et une grâce naturelle qui semble venir d'un autre temps. Il la présente à un producteur de cinéma, Antonio Ferrigno, et à seulement 17 ans, malgré les réticences de son père, qui craint que ce monde ne soit trop dur pour sa fille, Virna signe son premier contrat cinéma. En 1953, elle fait ses débuts dans Napoli Canta, une comédie musicale légère qui marque son entrée dans le monde du cinéma. Ce n'est qu'un petit rôle, mais déjà, elle capte l'attention. Très vite, elle enchaîne les apparitions dans les mélodrames populaires des années 50, ces films strappalacrimes, des drames larmoyants qui font vibrer les salles italiennes. Les critiques, souvent sévères, les jugent trop sentimentaux, mais Virna y apporte une vérité, une fragilité qui touche les cœurs. Elle ne joue pas seulement un rôle, elle donne vie à ses personnages, leur insufflant une humanité qui transcende les scénarios. Mais Virna ne se limite pas au cinéma. Grâce à son élégance et sa prestance, elle pose comme mannequin pour des créateurs prestigieux comme Vincenzo Ferdinandi, montrant une polyvalence rare pour une jeune femme de son époque. À 21 ans, en 1957, une publicité pour un dentifrice dans l'émission culte Carosello change tout. Son sourire éclatant, d'une pureté presque magique, et le slogan « Con quella bocca può dirsi io ci vuol ». Avec cette bouche, elle peut dire ce qu'elle veut, font d'elle un visage familier dans tous les foyers italiens. Virna Lisi n'est plus seulement une actrice, elle est une icône, une étoile montante dont le nom commence à résonner bien au-delà d'Ancône. Les années 60 marquent l'ascension fulgurante de Virna Lisi, une période où son talent éclate aux yeux du monde. À Rome,
elle devient une figure incontournable des comédies italiennes, partageant l'affiche avec des géants du cinéma comme Alberto Sordi, Totò ou Raimondo Vianello. Dans le Dolci Signor, 1956, ou Il Medico e El Ostrogone, 1957, elle incarne des personnages pleins de vie, d'humour, et d'une élégance naturelle qui captive le public. Mais c'est dans la Donna del Giorno, 1956, qu'elle révèle une profondeur nouvelle, jouant une jeune femme confrontée à la célébrité éphémère. Ce rôle, presque prophétique, semble refléter les combats qu'elle affrontera plus tard dans sa carrière. Virna ne se contente pas de briller à l'écran. Elle explore le théâtre, travaillant avec des metteurs en scène prestigieux comme Giorgio Strehler et Luigi Squarzina, prouvant que son talent transcende les plateaux de cinéma. À la télévision, elle éblouit dans Orgoglio e Pregiudizio, 1957, une adaptation italienne d'Orgueil et Préjugés où elle incarne Elizabeth Bennet avec une modernité et une grâce qui captivent l'Italie. Chaque rôle qu'elle choisit est une nouvelle facette de son talent, une nouvelle preuve qu'elle est bien plus qu'une belle silhouette. En 1960, un moment charnière arrive dans sa vie personnelle. Virna épouse Franco Pesci, un architecte romain, homme passionné et figure respectée du club de football AS Roma. Leur mariage, célébré dans l'église San Cesareo sur la Via Appia, est un serment d'amour qui deviendra l'encre de sa vie. En 1962, leur fils Corrado naît, apportant une joie immense à Virna. Pendant un instant, elle envisage de tout quitter, de ranger les projecteurs pour se consacrer à sa famille, à cette vie simple qu'elle chérit tant. Elle annonce une pause, déclarant vouloir être avant tout une épouse et une mère. Mais Franco, son rock, voit en elle une artiste exceptionnelle, une femme dont le talent mérite d'être partagé avec le monde. Il l'encourage à revenir, et ce retour va marquer l'histoire. Virna reprend sa carrière avec une énergie nouvelle, et c'est en France qu'elle connaît une consécration éclatante. En 1962, elle partage l'affiche avec Jeanne Moreau dans Eva, un film tourné entre Rome et Venise, qui montre son aisance dans des productions internationales. Puis, en 1964, elle joue aux côtés d'Alain Delon dans La Tulipe Noire, un film d'aventure qui la propulse au rang de star européenne. Ce rôle, vibrant et audacieux, montre qu'elle peut rivaliser avec les plus grands, qu'elle peut tenir tête à des icônes comme Delon. Mais c'est aussi à cette époque que Hollywood commence à frapper à sa porte. Les producteurs américains, fascinés par sa beauté et son charisme, lui proposent des rôles prestigieux. Parmi eux, un rôle de James Bond Girl dans From Russia with Love aux côtés de Sean Connery. Ce rôle aurait pu faire d'elle une superstar mondiale, une figure immortalisée dans l'une des franchises les plus emblématiques du cinéma. Mais Virna refuse. Elle ne veut pas être réduite à une image de femme-objet, à une silhouette glamour sans profondeur. Ce choix, audacieux, presque inconcevable à l'époque, révèle la force de son caractère. Elle veut être reconnue pour son talent, pas pour son apparence. Plus tard, elle avouera un léger regret, mais ce refus deviendra un symbole de son intégrité, une preuve qu'elle était prête à tout sacrifier pour rester fidèle à elle-même. En 1965, Virna Lisi franchit l'Atlantique, un contrat de 7 ans avec Paramount Pictures en poche. Avec son mari Franco et leur jeune fils Corrado, elle s'installe à Los Angeles, la ville où les rêves prennent vie, mais où ils peuvent aussi se briser. Son premier film américain, How to Murder Your Wife avec Jacques Lemmon, est un triomphe commercial. Le public américain tombe amoureux de cette blonde italienne, dont la beauté et l'élégance semblent taillées pour les grands écrans d'Hollywood. Les studios voient en elle la nouvelle Marilyn Monroe, une icône glamour capable de conquérir le monde. Mais pour Virna, ce rêve a un goût amer. Hollywood ne voit pas l'artiste en elle, mais une image, une blonde séduisante, un objet de désir à modeler selon les attentes du public. On lui propose des rôles stéréotypés, des personnages sans profondeur, conçus pour plaire mais pas pour durer. Parmi ces propositions, Barbarella, un film qui aurait pu la rendre mondialement célèbre, mais qui l'aurait enfermée dans une image de sex-symbole qu'elle rejette de toutes ses forces. Virna veut être une actrice, pas une poupée. Elle veut des rôles qui la challengent, qui lui permettent d'explorer la complexité de l'âme humaine. Chaque jour à Hollywood, elle sent une part d'elle-même s'effacer. Les studios veulent la transformer, la polir jusqu'à ce qu'elle devienne une version édulcorée d'elle-même. Mais Virna n'est pas faite pour les compromis. Dans un acte de courage qui choque le monde, elle rompt son contrat avec Paramount et rentre en Italie. Imaginez la force qu'il faut pour dire non à Hollywood, au sommet de sa gloire. À une époque où le monde entier rêve de fouler les tapis rouges de Los Angeles, Virna choisit de partir. Ce n'est pas un caprice, mais une déclaration, elle ne sacrifiera pas son identité pour la gloire. Ce moment marque un tournant dans sa vie.
En quittant Hollywood, Virna laisse derrière elle les paillettes, les promesses de richesse et les projecteurs aveuglants. Mais elle emporte avec elle sa dignité, son ambition et une détermination farouche à devenir une artiste respectée, non pas pour son apparence, mais pour son talent. Ce choix, douloureux mais libérateur, deviendra l'un des chapitres les plus emblématiques de sa carrière, une leçon de courage pour tous ceux qui rêvent de rester fidèles à eux-mêmes. De retour en Europe à la fin des années 60, Virna Lisi est une femme transformée. Elle refuse de se laisser définir par son passé hollywoodien, par cette image de blonde glamour que le monde voulait lui imposer. Elle choisit des rôles qui repoussent les limites de son talent, des personnages complexes, souvent audacieux, qui explorent les facettes les plus profondes de l'âme humaine. En 1969, elle brille dans The Secret of Santa Vittoria, un film réalisé par Stanley Kramer, où elle partage l'affiche avec Anthony Quinn et Anna Magnani. Ce rôle, vibrant et nuancé, prouve qu'elle peut tenir tête au plus grand, qu'elle peut être bien plus qu'une icône de beauté. Mais c'est en 1977 qu'elle bouleverse tout. Dans Aldila del Bene, Del Mal de Liliana Cavani, Virna incarne Elisabeth Nietzsche, la sœur du philosophe Friedrich Nietzsche. Pour ce rôle, elle accepte l'impensable, apparaître vieillie, dépouillée de son glamour légendaire. Ce choix est une révolution. À une époque où les actrices sont jugées sur leur apparence, Virna renonce à la vanité pour plonger dans la douleur et la complexité de son personnage. Sa performance est d'une intensité rare, un cri du cœur qui laisse les critiques sans voix. Elle remporte le Nastro d'Argento et la Grolla d'Oro, des récompenses qui célèbrent son talent brut, sa capacité à se réinventer. Dans les années 80, Virna continue de surprendre. Dans La Cicala, 1980, réalisée par Alberto Latuada, elle joue une chanteuse de cabaret sur le déclin, un personnage brisé mais profondément humain. Pour ce rôle, elle prend du poids, un acte presque impensable pour une actrice de sa génération, où l'apparence était tout. Ce choix audacieux lui vaut un David di Donatello et une autre Grolla d'Oro. Virna ne craint pas de se montrer vulnérable, imparfaite, réelle. Elle veut que ses personnages vivent, respirent, touchent le public au plus profond de son cœur. Mais le sommet de sa carrière arrive en 1994, avec La Reine Margot, réalisée par Patrice Chéreau. Dans le rôle de Catherine de Médicis, Virna livre une performance glaçante, inoubliable. Elle est manipulatrice, cruelle, mais aussi tragiquement humaine, portant le poids du pouvoir avec une intensité qui donne des frissons. Ce rôle n'était pas gagné d'avance. Le réalisateur avait d'abord envisagé Giulietta Masina, et Monica Vitti avait refusé. Mais Virna relève le défi avec une force rare. Le film triomphe au Festival de Cannes, où il remporte le prix du jury, et Virna reçoit le César de la meilleure actrice dans un second rôle, une première pour une actrice étrangère. À plus de 60 ans, après 4 décennies de carrière, Virna Lisi atteint le sommet, prouvant que le talent véritable ne connaît ni âge ni frontières. Dans les années 2000, Virna Lisi ralentit le rythme, mais son éclat ne faiblit jamais. Elle devient une figure incontournable de la télévision italienne, jouant dans des séries et téléfilms comme Il Bello del Don, Le Ali della Vita ou Katrina e le Suffigli. Chaque rôle qu'elle choisit est marqué par une profondeur émotionnelle, une vérité qui touche les nouvelles générations. Elle incarne des femmes fortes, brisées, résilientes, des personnages qui reflètent sa propre vie, marqués par le courage et l'authenticité. En 2014, après plus de 10 ans d'absence au cinéma, Virna revient pour Latin Lover, une comédie légère réalisée par Cristina Comencini. Ce rôle, empreint de douceur et d'humour, est un dernier cadeau au public qu'il a aimé pendant 6 décennies. Mais ce sera son chant du cygne. En décembre 2014, Virna s'éteint paisiblement dans son sommeil à l'âge de 78 ans, un mois seulement après avoir découvert qu'elle souffrait d'un cancer du poumon. L'Italie entière pleure une icône. Son fils Corrado, respectant la discrétion qui a toujours défini sa mère, refuse une cérémonie publique. Virna est inhumée aux côtés de son mari Franco, décédé un an plus tôt, après 53 ans d'un amour indéfectible. Leur histoire, un amour qui a traversé les tempêtes de la célébrité, reste l'une des plus belles du cinéma. Franco a été son rock, son confident, celui qui a cru en elle quand le monde voulait la réduire à une image. L'héritage de Virna Lisi va bien au-delà de ses 80 films et de ses innombrables rôles télévisés. Elle est un symbole de courage, une femme qui a dit non à Hollywood pour construire une carrière à son image. Elle a prouvé qu'une actrice pouvait être belle sans être prisonnière de sa beauté, qu'elle pouvait être puissante sans perdre son humanité. Sa ville natale, Ancône, lui dédie un belvédère sous le monument du Passetto, un lieu où les vagues murmurent encore son nom. La fondation Virna Lisi, créée en son honneur,
continue de récompenser les actrices italiennes qui, comme elle, brillent à l'international. En 2019, un documentaire de la RAI, Virnalisi, Oltre la bellezza, et en 2022, un autre sur Sky Arte, Virnalisi, La donna che rifiutò Hollywood, célèbre son parcours, rappelant au monde qu'elle était bien plus qu'une star, elle était une force de la nature. Virnalisi n'était pas seulement une actrice. Elle était une femme qui a défié les attentes, brisé les stéréotypes, et prouvé que le talent, l'authenticité et le courage peuvent changer le monde. De ses débuts pétillants dans les comédies italiennes comme Napoli Canta à son interprétation magistrale de Catherine de Médicis dans La Reine Margot, elle a marqué le cinéma d'une empreinte indélébile. Elle a montré qu'on peut dire non aux rêves imposés par les autres pour construire le sien, qu'on peut être une star sans jamais perdre son âme. Son refus audacieux de se plier aux exigences d'Hollywood, son choix de privilégier l'art à la gloire, et sa capacité à se réinventer à chaque étape de sa carrière font d'elle une figure intemporelle, une inspiration pour tous ceux qui croient en la force de l'authenticité. Alors, quel moment de la vie de Virna vous a le plus ému? Ses premiers pas vibrants dans un Napoli Canta, où elle illuminait l'écran de sa fraîcheur. Son refus courageux de Hollywood, un acte qui a redéfini sa carrière? Ou sa performance bouleversante dans La Reine Margot, où elle a capturé l'essence même du pouvoir et de la tragédie? Laissez votre avis en commentaire, vos mots donnent vie à cette histoire. Partagez cette vidéo avec tous ceux qui aiment les récits vrais, ceux qui touchent le cœur et inspirent l'âme. Et surtout, abonnez-vous à Star Story dès maintenant. Activez la cloche pour ne rater aucune de nos histoires, et rejoignez notre communauté de stargazers pour plonger dans d'autres destins extraordinaires. Qui voulez-vous que l'on explore ensemble? Dites-le moi en commentaire, vos idées façonnent notre chaîne, et vos voix font battre son cœur. Merci d'être là, merci de faire vivre l'héritage de Virnalisi, et à bientôt pour un nouveau voyage dans les étoiles.